Vangu Ivan Kombo Raymond Dozi Alain Dolo Pekoska André Makie Segi Kiese Claude Begila Alain Chamala Charles Mouteba Pira là-bas Chérif Tijani Vembo Ramba Miyavi Antina Réveillon nous tu avons un petit soeur propre Angela Bakashi femme d'affaires maman là-bas Yvonne maman Gissen Showa maman Inès de la fondation Matos de Jorine sœur Victorine Bouyamba maman Gertrude Tout maman Majan Kalonji Didiane Tamba Birmingham Clémence Momo l'Allemagne maman Georgette Mukuna maman Elisabeth Kassonga maman Edwige Capella maman Agnès Ngalola à Londres, maman Auditoreille, maman Jophine Kolomoni, Nokoraf Mangé, maman Juliette Mangema, Ben Kalombo, maman Solange Kisita, Jano, José Antonio, mon frère Armand en Allemagne, Joseph Roger Kambala à Paris, mon frère Moseli Kankou à Lubumbashi, Koko Kambala, Fernand Kambala, Maître Vonique Moujani, sans oublier maman Dina Makiese, Madina Makiese, la grande dame de Paris. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, qui vient une fois de plus parmi vous, qui vous salue d'abord, le Seigneur Jésus du Tout-Puissant. On va parler de l'actualité. Évidemment, l'actualité, ce n'est plus la comédie de hier, la comédie de Fayoulou, c'est le passé, mais juste on va relever quelques éléments, surtout les armes que Fayoulou avait données à ses membres. Sesanga, Kabound, Coalition 64 avait donné à leurs membres. Mais on va beaucoup plus parler de l'activité du chef de l'État. Hier, voilà, l'État congolais a inauguré RDC Pass sur le plan du numérique, sur le plan du digital. Quelque chose de formidable, mais attention. C'est la raison pour laquelle on va en parler. Voilà, c'est très très important. Alors, aussi bien que Djoumou Kenji, aimer l'émission, partager l'émission, ça le coup la philo Vuitton de la maison, ça le coup la Pigma Sopalarien, Jérémy Mambimbi, maman Auditoreille, maman Inès Matos de Jorine, maman Georgette Mukuna, tête Moukachi Petit Toumba, tête Moukachi Alice Kapinga. Pour partager l'émission, nous avons besoin d'abonner aux matali sous-soutés, pour à côté abonnement, s'il vous plaît. Voilà. C'est un peu ça. Alors, on va un peu lire les commentaires. Commentaires à Bandeko. Alors, il y a mon frère Aimé Boukassa qui a exhorté le gouvernement congolais, les autorités, de investiguer sur la chemise de Fayoulou. La chemise de Fayoulou, on a passé l'investigation. Il faut la tomate, maquila, tabac. Voilà, c'est un peu ça. Nani Moussoussou. Il y aura une deuxième émission aussi. La deuxième émission, on exhorte Konzinabiso, il y a Union Sacrée, de mettre à la place du professeur Mbata, qu'on place le professeur Chilumbai. Professeur Mbata, Azonga na Sima. Ça ne marche pas, la communication, la campagne pour le changement de la Constitution. C'est contre-productif. Pour le baron, la deuxième émission, avec des preuves à l'appui. Alors, maman Patricia Luamba dit ceci. Les opposants le savent ou ne le savent pas, ils font le lit de Mukwege. Mukwege était en tournée au Canada pour parler aux Congolais. Mukwege est le candidat des Occidentaux et l'Union européenne. Nous devons commencer à dénoncer ce Mukwege-là. Voilà, c'est un peu ça. On va dénoncer Patricia Luamba, Gilbert Mputu et la Djiboji Moulou Amba Mfumu. Alors Yves Moubenga me dit ceci. Tous ces bandits de Fayoulou avec des machettes, il faut bâtir d'abord na Kanyamaka CC, balo na masangu pour le peuple allié. Voilà, faut pas kangabango. Voilà. Il y a mon frère Armand qui me dit ceci. La coalition 64 a l'aménagement échoué dans son plan diabolique d'hier. La justice devra faire son travail maintenant, car nous avons tous vu
les armes que détenaient leurs membres pour commettre des crimes. Fayoulou, Kabound, Sessanga ne sont pas au-dessus de la loi. Voilà. Il faut m'apporter ma plainte avec des images à l'appui. M'apporter ma plainte. Voilà, c'est très important, quoi. Alors, vieux David Wantina, je salue aussi maman Wantina, la Belgique, la Liège, la Pessi Baromboté. Alors, vous vous rappellerez, la fois passée, il avait dénoncé ce qui se passe dans le rond-point à Moulard. Il y a un policier là, commandant de police, dans le rond-point à Moulard, et commis, donc, garage, et commis, donc, ils ont bien été. On a dénoncé ça 2 fois, et les autorités ont aménagé cette place. Il y a eu un changement. C'est la raison pour laquelle on remercie les autorités. C'est très important. Parfait Goa, je te salue. Voilà, Vitoko Maurice, Maman Jeannette Lelo. Parfait Goa, je salue. Voilà, Jolie Sassa, Papine Sassa, Robert Ngimbi Mwanda, Napesibino Mbote Sika Bozali. Alors, maintenant, ici, alors, il y a mon frère Jean Matoko. Jean Matoko a fait une chanson révolutionnaire. Ils allaient na YouTube. Ça dit, nous avons un mot révolutionnaire, ils na YouTube. Nous avons un tchela bino en haut. Alors, tout me kakoyoka. Voilà. Écoutez, moi. Voilà. Beaucoup na YouTube, bandikonanga, bobeta, Jean Matoko, Boumona, émission. Alors, hier, c'était l'anniversaire du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Alors, il y a certains qui m'ont dit que tu as oublié Moukantombola, tu as oublié le chef. Je n'avais pas oublié le chef. Je savais qu'il y a l'anniversaire du chef. Mais je ne voulais pas qu'on mélange les sentiments parce que il y a notre frère, Moseli Kankou, qui venait de perdre sa femme. Moi, c'est un Koufa. Il est mort, moi, c'est un Koufa qui est avant-hier. Donc, je devais en parler. D'ailleurs, je l'avais appelé pendant la journée de hier. Voilà, j'ai causé avec lui, voilà, c'est tout. Il a suivi l'émission, il vous a remercié, toutes les pensées pieuses vers lui, voilà, de votre part, en tout cas, il vous a remercié. Voilà. Maintenant, je savais que Lelo, que non, dans ma commentaire, il y a Bisso Sikoyo, il y a émission, il y a Lelo. Rendons grâce à Dieu pour avoir voilà, protégé notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Hier, c'était l'anniversaire de Fachi Beton, le président de la République. Alors, bon anniversaire au chef de l'État, happy birthday, all the best. Mais Kenjomu Kenji, je vous exhorte beaucoup plus à prier, à rendre grâce à Dieu de protéger notre chef. Notre chef est tellement attaqué, il a trop d'ennemis dans le monde. Ceux-là qui veulent un Congo détruit, un Congo déchiré, un Congo balkanisé, le chef de l'État, to remercier Nzambe. Nenga bateli mokozi na biso. Na ba commentaire na biso, ya lelo, s'il vous plaît,
to remercier Nzambe, Ndenga Bateli, Mokonzi Nabiso, Fachi Béton, voilà. Merci beaucoup. Alors, Maman Alice Nsona, Maman Lorena Lotte, je salue. Maman Alice Nsona, voilà, elle m'a envoyé une vidéo une de ses activités. Une de ses activités. Donc, à ça, l'activité est belle, mais pour le moment, pour telle activité, là, il moko ou à ça qu'on sala. Voix Boroyo Gana et Zayaye. Vraiment, j'ai beaucoup de foufou. T'as la quantité de coquité. Mais que non, quand t'as ma petite. Voilà. Voilà une des activités qui rendra le Congo souverain, libre. L'agriculture. L'agriculture. Donc, Maman Alice Nsona a sali bilangane ya manioc. Manioc ebimi ebele. Siko il faut ba kausa yango, azangi batol po ya rocha, motalaka po ba kausa yango. Bravo Maman Alice Nsona. Des gros bisous. C'est ça le développement. C'est ça, la vraie indépendance du peuple. Yangonde. Ce ne sont pas ma bloc, la bino, n'a pas bolobarana. Yangonde. Pisciculture, colonna, masango, manioc, patate douce, babilo, belé, ali, business, et kosala, colonna, kosala élevage. Beaucoup là-bas, lapin, soso, mabata, par exemple, mabata, les canards. Nyamamoka kitoko, musunya kitoko. Mabata, ngulu. Voilà. Donc, Kenjemu Razo Loba, grand éleveur. Chez nous à la maison, mon père, on élevait des chèvres. Donc, à côté, maman élevait des nzolo. D'ailleurs, quand ma tribu, village Nabiso, bakwa chimuna kwa katenda. Tout bas soit kumuna. Nous sommes des éleveurs par tradition, par mes ancêtres. C'est dans notre sang élevé. C'est dans notre sang. Avant la bima na beta masolo na ngai bashita sima na tika pe bangulu na ngai, mais parce que je n'étais pas là, voilà, opération et kenaki donc baebi solo, voilà, c'est un peu ça. Sinon ceux qui doivent à la Kinshasa, donc ils ont la terrible. Voilà, c'est un peu ça. Alors très rapidement, je suis tombé sur une vidéo, mais je crois que c'est peut-être vidéo à Kala. Mais actualiser en haut, c'est juste pour interpeller l'Union africaine, la SADC, la communauté de l'Afrique de l'Est. Voilà, toi, emboîter le pas dans la communauté de l'Afrique centrale. Bengana Kagame. Kagame a devant une faute. Avec cette décision prise hier par le Rwanda, Kigali quitte la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les autorités rwandaises dénoncent le fait de ne pas avoir pu en assurer la présidence tournante. C'est actuellement la Guinée équatoriale qui la dirige et sa présidence a été prolongée d'une année supplémentaire hier. Les détails avec notre correspondante à Kigali, Juliette Montilly. Le Rwanda claque la porte de la communauté économique des États d'Afrique centrale. L'annonce a été faite via un communiqué du ministère rwandais des Affaires étrangères. En cause, le refus opposé à Kigali d'assumer la présidence tournante de l'organisation, comme cela devait être le cas. Un refus qui fait suite à l'objection de la République démocratique du Congo, appuyée par le Burundi. C'est finalement la Guinée équatoriale qui a été maintenue à la présidence, ce que le Rwanda a dénoncé comme une violation des principes normalement garantis par les textes de l'organisation. Voilà.
Voilà, je crois que c'est une ancienne information, une ancienne vidéo, mais nous actualisons cela pour qu'on puisse rappeler l'Union africaine, SADC, toutes ces communautés-là, voilà, tout là d'Afrique. Si toutes ces communautés pouvaient emboîter le pas de la communauté de l'Afrique centrale. Voilà. RDC, diplomatie agissante. On a dit non. Le Rwanda ne peut pas être notre président ici parce que elle agresse un des pays membres. Il agresse plutôt, le Rwanda agresse plutôt un des pays membres. On a été soutenu par le Burundi et voilà, par le Congo-Brazzaville, Sassou en tout cas, c'est un traître et vous avez vu directement, on va décider, non. Évidemment, quand on parle de décider là, ça là qu'à vote. Donc, voter, on a minorisé le Rwanda et on a laissé la Guinée équatoriale de continuer la présidence de la communauté de l'Afrique centrale. Et Kenjo Mukenjo parle pour exhorter l'Union africaine. Si l'Union africaine pouvait faire de même, on serait très loin de la résolution de la crise de l'Est. Si la communauté de l'Afrique de l'Est, évidemment, là c'est quasiment impossible parce qu'ils sont majoritaires. Kenya, Ouganda, Baza majoritaire. Mais on peut bien faire quelque chose parce que Tanzanie dans la Kati, Burundi dans la Kati, Togo au poids. Voilà, donc c'est un peu ça. Nos frères africains sont des traîtres. Traîtres, moko, terrible. Voilà, alors, bon, le théâtre de Fayulu, on va en parler après, après, mais l'information la plus importante, c'est RDC Go Pass. RDC Go Pass, le président Félix Tshisekedi, on l'a vu, lancement officiel du RDC Pass. Il y a une RTNC, c'est sur le numérique, c'est sur le digital. Voilà, donc, alors, mais beaucoup plus, je veux beaucoup plus me focaliser sur la dangerosité de cette activité, de cette nouvelle, de cette information. Évidemment, c'est juste pour donner un autre son de cloche aux chefs, à nos autorités, qu'on puisse faire attention ou carrément chercher des mesures ou des stratégies d'ajustement. Évidemment, quand j'ai suivi l'émission, j'ai suivi l'activité, j'étais en contact avec des ingénieurs informaticiens, na soli na bango. Na bengi koto, o ya poto, o ya en Angleterre, o baza na Kinshasa, et eux tous abondent dans le même sens. Torobeta masolo na yango awa pour tout signifier yango. Alors, dossier RDC Pass, piège ou évolution? Impérialisme ou développement? On doit réfléchir sur ça. Parce que nous voyons le développement. On nous miroite le développement. Mais ça peut avoir un piège à l'intérieur. On risque de perdre notre souveraineté. On risque de ne plus contrôler notre sécurité. C'est très important. Il y a une photo là. Alors, Toyoka Mokonzi Mboka, Fachi Béton, un extrait, et puis Toyoki ministre, et puis Toyoki monsieur Georges Forest. Toyoka. Et la création de nouvelles opportunités pour notre jeunesse. Le RDC Pass s'inscrit pleinement dans cette trajectoire. Il constitue une avancée concrète vers une administration plus intégrée, une meilleure coordination des services publics, une identification plus fiable des citoyens et une économie numérique créatrice de valeur. Il ne s'agit donc pas d'une réforme isolée, mais d'un jalon essentiel de notre ambition, faire de la République démocratique du Congo une nation digitale, souveraine, connectée et innovante à l'horizon 2030. À travers cette transformation, le numérique devient pour notre pays un instrument de souveraineté, de
transparence et d'amélioration du quotidien de nos concitoyens. Voilà. Toyoki chef de l'État, Toyoka ministre. Mais entre parenthèses, dans la petite vidéo que je vous ai projetée, on a vu le général Kabi. Le général Kabi de la garde républicaine. Boyoka qui m'a solé, qui m'a belé, bela. Général Kabi va kangiye, en ça la coup d'État. On doit toujours être très prudent. Parce que yewana zati siko. Yewana zati. Tout bon monde na katiwana. Parce que tout le monde tout très très prudent. Très très prudent, maman la biso. Voilà, maman Angelica Lala. Voilà, Véro Moutombo. Maman Jacqueline Ngwa. Maman Nicole Lukadi, Françoise Odia, Annie Moutamba. Maman Jacqueline Ngwa, Nelly Kabamania. Luluka James, Gabriel Luluka. Voilà, je crois que vous allez présenter, vous devez présenter, vous devez souhaiter bon anniversaire au chef de l'État, peut-être, voilà, s'il vous plaît. Naïm Michel Lelo, voilà. Alors, Toyoka, ministre, Magamni, ministre à lobby, ministre. C'est dans cette dynamique gouvernementale de collaboration, celle d'un État qui se forme, qui se reforme, qui se simplifie et se met résolument au service de l'usager que s'inscrit le RDC PAS. La dématérialisation des services publics n'est pas un slogan. Le lancement d'aujourd'hui est l'une des empreintes les plus visibles et les plus tangibles pour la population. Car le numérique n'est pas une fin en soi. Sa valeur ne réside pas dans la technologie elle-même, mais dans les services qui permettent de délivrer aux citoyens. C'est précisément la finalité des RDC PAS, mettre la puissance du numérique et les RDC PAS en tant que votre identifiant numérique unique. Il est la clé d'accès personnel et sécurisé aux services publics numériques de l'État. Ce que nous lançons aujourd'hui n'est pas un aboutissement. Le RDC PAS est la première étape de la digitalisation de nos services publics. Un premier pas vers la DRC Nation 2030. La fondation est posée, l'édifice, nous l'élèverons ensemble, service après service, dans un processus de digitalisation coordonné et cohérent. Le RDC PAS est gratuit, il est personnel, il est sécurisé, il est accessible partout. L'obtention de votre identifiant numérique unique ne nécessite pas de paiement, aucun paiement. C'est un service que l'État offre à ses citoyens. Je tiens à lever toute ambiguïté. Le RDC PAS n'est pas une carte d'identité. Il ne remplace ni ne duplique aucun document officiel de... Voilà, Boyoki ministre qui a parlé de RDC PAS, qui est un identifiant numérique unique. Donc c'est une manière d'identifier sur le plan informatique, tout et tout là, identifier les Congolais. Unique, donc Congolais tout face à l'aéron. Je crois biso awa, en Angleterre, ils allaient le colaneti numéro, il y a assurance, assurance number, assurance nationale. Assurance nationale. Donc, ce cas, moi, a commis à 16 ans, ma paix ça carrément. Donc, partout au Kende, il faut pas tout au hôpital, au Moussala, surtout dans Moussala, c'est très très important pour ba taxe, voilà. Alors, tout le monde a eu marché, a eu cop, a gagné contrat. Toyokaye, c'est M. Georges Forest, dans la compagnie Nabango, Ozara, en Indonésie. Mesdames les membres du gouvernement, de Singapour. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, voilà Singapour. Messieurs les représentants et partenaires de notre société Tridentité de Singapour, Mesdames et messieurs distingués invités dans vos grades et qualités. Tridentité de Singapour. Aujourd'hui marque une étape historique dans la modernisation de notre État. Dans la modernisation de notre État. Ce que les hommes y tournent, Georges Forest, Mundele, comment Congolais? Répondez-moi, moi je ne sais pas. Est-ce que Georges Forest a dit notre État? Et dans allocution, il avait encore parlé de notre pays. Voilà l'infiltration de Zangolo.
Depuis Mundele Oyo, depuis quand Mundele Oyo, qui est un Belge a comment Congolais? Depuis quand? Voilà, peut-être pas changer de nationalité, on ne sait pas. Mais moi, je vois un blanc. Je vois un Moutoumou ressortissant de l'Occident, de la Belgique. Formation numérique de la RDC. Nous lançons officiellement le RDC Pass, l'identifiant numérique unique national. Avant toute chose, permettez-moi, en cette circonstance particulière, est avant tout l'expression d'une volonté politique forte, portée au plus haut niveau de l'État. Le président de la République a fait le choix d'entrer pleinement dans l'ère de la souveraineté numérique. Aucune nation ne peut prétendre au développement, à la sécurité économique, à l'efficacité administrative et à la puissance moderne sans maîtrise de son identité numérique et de ses infrastructures stratégiques. Le RDC Pass traduit cette vision présidentielle. Voilà. Boyogi. Alors, moi, ce projet ici-là me rappelle le projet, me rappelle le projet du centre financier. Un des objectifs que le ministre Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, avait mis en place pour le centre financier. Makamouka, il y a une identification au numérique, il y a chaque Congolais dans la botanie. Bundisi Nicolas Kazadi. Alors que c'est l'État congolais qui devait le faire. C'est-à-dire le ministère de Finances qui devait faire ce projet. Moi, je me rappelle, Nicolas Kazadi, le génie, le savant en finance, en avait parlé lorsqu'il parlait du centre financier. Centre financier, oyo, ozande, nakati ba immeuble, bomona oyo, tokotia ba machine, ya ndenge na ndenge pour la stocker, ba donner. Chaque Congolais devait avoir un numéro d'identification. Parce que toye ba taxe ne rozwama, impôt ne rozwama, tout et tout. Sikoyo, tout le monde subitement est commis M. Georges Forest dans un marché. Voilà. Tu dois réfléchir. Toujours réfléchir. Que Dieu m'a appelé les informaticiens. Je vous rappelle mes questions, ma problématique. Grand philosophe d'où et d'où, comprenez-moi bien, émission Rosa plus technique et surtout patriotique. Dossier RDC Pass, piège ou évolution de notre pays, impérialisme ou développement. Alors, dans toutes ces allocutions, je vous ai présenté, et du chef de l'État. Alors, le chef de l'État, là, simplement quelques éléments au Mokozamboka à Lobaki, c'est qu'il lui est expert dans ce Pass, RDC Go Pass, la clé d'accès du numérique en RDC, accélérer la dématérialisation des services publics, Marambuto comme digitalisé, numérique, informatisé, garantir l'interopérationnalité entre les institutions, renforcer nos capacités en cybersécurité, certification électronique, gouvernance dans tous les domaines. Insérer toutes les populations dans ce projet et puis il faut qu'on mette en place un mécanisme de suivi et d'évolution. C'est ça le souhait chef de l'État a bien un projet Oyo. Il y a RDC, Go Pass et Salem. Alors moi j'ai retenu deux mots-clés importants. Deux mots-clés. Clé digitale, d'ailleurs on parle de l'identification numérique unique, donc le biais est une clé digitale pour chaque Congolais. Et deuxièmement, la souveraineté. Alors moi, je me pose la question.
C'est une très bonne idée. Un bon projet pour le pays, pour le développement en Mboka. C'est un bon projet. Tout le roi, na niveau rudimentaire, il y a Maboko Bank, dossier, les gars, Maboko Batu, tout kota, na niveau ya numérique et informatique. C'est très très important pour le développement d'un pays, puis faciliter Makambo Bélé. Mais, en plaçant nos clés de sécurité entre les mains d'une société étrangère, George Forest, je te dis ce qui Trident, Singapour. Dans Singapour. Pas à Kinshasa. Pas au Katanga. Pas à Moneditu. Pas à Mbujima ya Kananga. Pas à Matadi. Non, pas au Mayombe. Singapour. Alors n'allons-nous pas hypothéquer notre souveraineté? C'est comme si nous prenons notre armée, on fait sous-traiter notre armée. Parce que, voilà, nous n'avons pas d'argent pour les équipements. On n'a pas de techniciens. On n'a pas de techniciens? Est-ce qu'on a cherché à travers le monde entier, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Angleterre, en France, en Afrique du Sud, partout dans le monde entier, on n'a pas détecté des ingénieurs, informaticiens, des grands spécialistes congolais? Tout le monde dit bangote, il faut que le George Forest. Alors que ce projet a été initié par Nicolas Kazadi. Je me rappelle, c'est ça, c'est un des objectifs de la construction du centre financier. Je me rappelle. Tout le monde a danger, tout le monde peut s'assurer sécurité de la mission numérique et de la sous-traiter par des étrangers. Oh, ils ont danger, oh, tout ça au monde. On a tous suivi cet épisode de ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique lors de la première élection de Donald Trump. Les attaques, cyberattaques, oh, il y a des Russes, dans les pays européens, même aussi en Angleterre, ils ont lancé un virus. Oh, voilà l'élection de Donald Trump, ils ont été cooptés par les Russes à partir de l'Internet, à partir de cyberattaques. Alors, nous prenons notre donner la biso nuance tout, donner la biso numérique. Tout ça peut une société étrangère, il y a Singapour. Et nous parlons de la souveraineté. Non, on va perdre la souveraineté. C'est très dangereux. Bon, ça la biso, makambo belé ya mabe. Tout ça qu'on bête en bela, mokonzi mboka atala dossier oyo. Parce que moi, ça me rappelle l'histoire oyo ya Miko Telecel. Rappelez-vous à l'époque de Mobutu. Tozui, na Congo, il y avait qu'une seule compagnie. Il y a Telecel. Allez, il y a téléphone cellulaire qui était dirigé par les Rwandais. Chef Nangonani, Miko Telecel. Tous les dignitaires de Mobutu, du impère, ils ont Telecel. Message de ils ont capté déjà dans Rwanda. Dans Rwanda. Alors, on nous miroitait que ce n'était que des business, c'était que des affaires. Mais, dans les affaires Rwanda, mais il y a la sécurité. Il y a nos informations. Ils ont kendé. Ils vont contrôler les systèmes, nos transactions, nos données personnelles, notre identité, l'informatique sensible à tout moment et ils pourront même bloquer le pays. On est en train d'hypothéquer notre pays. Parce que le futur proche, d'ailleurs nous y sommes déjà, c'est l'informatique, c'est le numérique. Tout doit être digitalisé. Ce que tu as vu en haut, tu as payé en haut, dans ma bogo, il y a Singapour, George de Forest, Mundele. Est-ce qu'on comprend ce qu'on est en train de faire? Non, je rejette Mukuna. Non, il neige matos de Jorine. Mukulumpa, Bankulumpa Nangai, Boniface Chiani, Pierre Lecane, Manseba Pierre Ngeleka. Bobtine là-bas, message où est pas Bakonzi. Rappelez-vous de Miko Telecel.
Et puis on dit bien, on parle bien, l'identification numérique unique. Une clé unique, il y a Congolais. Alors, si m'aurait pas un ani, et pas étranger. Voilà. Et vous vous rappelez que la fois passée, tout récemment, pas tout récemment, on a parlé de la loi de père et de mère. Nous ne voulons pas que notre pays soit dirigé par un étranger. Tous un premier ministre, un président de la République, chef d'état-major. Mais si nous prenons le Congo de demain, la digitalisation, le numérique congolais, to pesa on a beaucoup, il y a étranger. Alors que nous avons des intelligences congolaises. Alors, certaines personnes me diront, voilà, mais on a des intelligences, mais on n'a pas de moyens pour acheter des machines pour lancer la digitalisation. Alors, moi, je vais vous rétorquer. C'est de la même manière dans l'armée. Qui achète les armes dans notre armée? Armes sophistiquées, ils sont très chères. C'est l'État congolais. Donc, c'est quelque part, c'est comme l'armée dans le numérique. Donc, c'est l'État qui doit acheter ces matos-là, toutes ces machines-là. C'est l'État qui doit acheter. Et d'ailleurs, c'était ça l'intention de Nicolas Kazadi. C'est l'État qui doit acheter et topé sango ba Congolais. Mundele a cause en akati kunate. Une société étrangère ba cause en akati kunate. Ça se fait partout au monde. En Angleterre, en Afrique du Sud, partout. Et ça se fait pas. Ça se fait pas, ça se fait pas. Ça se fait pas. Parce que ce qu'on passe ici, là, ça va contrôler nos identités. Oui, ça carte d'identité, oui, nous le savons. Mais ça va contrôler nos identités, nos origines, nos adresses. Misa Tozo Sala. Accès aux privilèges, nos finances, notre confidentialité, nos transactions journalières, mensuelles, nyonso, notre santé, notre sécurité, et au contrôler armé. Parce que bah, lobby, quelque part, il faut une communication interinstitutionnelle. Police nationale, na armée, par exemple. Na go pass. Mais les informations, il y a Singapour. Informations, il y a Singapour. Nous revenons dans la case du départ. Il y a Miko Telecel. À l'époque de Mobutu. Miko Telecel qui détenait toutes les informations des Mobutistes. Et Yango Basali Biso guerre. 30 ans Yango, on ne sait pas s'en sortir. Voilà. Donc moi, naekaka pour na relever les mawana. Et c'est de même manière, erreur que ça au sale. Tozui au NIP, Organisation nationale d'immigration et de population. Topesi yango, chef d'ango, le fils Basengezi. Basengezi, c'est un kabiliste. Tout le monde le sait, Kabasengezi, c'est un kabiliste. Tozui yango, topesi ye. Mais qu'est-ce qu'on fait finalement dans notre pays? Nani mutazo sala ba domination nyonso oyo, azocha on a mis sa chef. Pourquoi on ne contrôle pas ça? Pourquoi on ne contrôle pas ça? Alors, moi, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Moi, ce que j'aimerais est que, à un certain niveau, que cette histoire ici ne soit réservée que aux Congolais. À un certain niveau. Pas à Georges Forest. Pas à Georges Forest. Pas à la Batoba Singapour. Pas à cette société à Singapour. Non et non. Ça doit être contrôlé par des Congolais en termes de techniciens, en termes d'achat d'équipements, de machines. Il faut des R&D ça somba yango à installer yango na ba technicien na biso et non Georges Forest. Je dis et je vous remercie. Pour partager l'émission. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour la paix à l'Est, prions pour la paix à l'Est et le deal, prions pour les FARDC et les Ouazalendo, prions pour le Dudepes. N'oubliez pas de prier pour Kejomu Kenji. Bye bye, à la prochaine.